Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo introductive et dans cette vidéo, je vais vous expliquer et également vous donner les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube. Je vais vous présenter le terminal que j'ai là en face de moi, ma console. Et aussi, on va parler de 2, 3, 4 commandes que je vais utiliser fréquemment du côté de Linux. Avant de continuer, je tiens à préciser que pour un début, je vais faire la programmation Fortran et Maple. Lorsque je vais faire la programmation Fortran, je la ferai du côté de Linux. C'est la raison pour laquelle je vais partager avec vous certaines commandes que je vais utiliser très régulièrement. Et du côté de Maple, je vais travailler sur Windows. Donc, premièrement, nous allons commencer par la présentation du texte qui est affiché là sur ma console. Chez moi, c'est Barbara, @bbarde6, acer 2 symbole et le signe $. Donc, nous allons commencer par la présentation de ce texte qui est affiché par ma console. Barbara correspond au nom d'utilisateur. Arrobase, ça indique chez. bbarde6 acer correspond au nom de mon ordinateur, le nom que j'ai donné à l'ordinateur lorsque j'ai installé le système Linux. Les 2 points sont nommés des séparateurs. Le symbole qui se trouve juste après les 2 points te donne le dossier dans lequel tu te trouves. Et le symbole $ t'indique le niveau d'accès à la machine. Dans mon cas, je suis connecté en tant qu'utilisateur simple. Maintenant, je vais aborder avec vous quelques commandes que j'aurai l'habitude d'utiliser. Donc, nous avons la commande CD qui, elle, permet de changer de répertoire. C'est-à-dire, lorsque je tape CD, desktop, j'ai accès à mon bureau. Là, on me dit je suis dans mon bureau. Maintenant, on va utiliser la commande mkdir pour créer un répertoire. Donc, si je mets mkdir, par exemple, vidéo 1, je tape entrée, mon dossier a été créé. Comment je fais pour savoir si mon dossier a été créé? Je tape juste la commande ls et je tape entrée et voici mon dossier vidéo 1 qui a été créé ici. Lorsque je vais créer par exemple des fichiers, c'est avec la commande touche. Et je tiens à préciser que les fichiers pour l'exécution des programmes Fortran doivent être enregistrés et créés avec l'extension .f90 parce que dans mon cas, je vais travailler avec le programme Fortran 90. Donc, je fais par exemple, non, je change de répertoire, je pars dans le dossier que je viens de créer, c'est-à-dire CD, vidéo 1. Je me trouve à l'intérieur. Maintenant, dans le dossier, je vais créer des fichiers. Un fichier, par exemple. On va mettre exercice 1.f90. Pardon. Il faut mettre touche avant. Ok, touche exercice.f90. Je tape entrer mon fichier. Il a été créé. Et je fais comment pour savoir si mon fichier a été créé ou pas. Je demande à l'ordinateur de m'afficher tout le contenu de mon dossier vidéo et il n'existe qu'un seul fichier qui est exercice 1.f90. Lorsque on va arriver au moment de la compilation et de l'exécution, pour compiler par exemple un programme Fortran, la commande sera gfortran. Le nom du fichier, par exemple dans ce cas je prendrai exercice 1.f90. Je vais taper entrée. Là, je peux pas taper entrée parce que je n'ai pas de programme. Je n'ai rien écrit dans ce fichier. Ça, c'est la syntaxe qu'on va utiliser pour exécuter un programme. Pour compiler un programme, pardon. Maintenant, au moment de l'exécution, on va utiliser la syntaxe .bar a.out. Et on va taper entrée. Ceci étant dit, maintenant, avant de terminer, je vous dirai tout simplement pourquoi je me suis lancée sur YouTube.
Déjà, j'ai eu des difficultés, moi, lorsque on abordait ces modules en cours. Et ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai dû beaucoup me documenter. Il y avait également des notions que les professeurs expliquaient que je ne parvenais pas à comprendre de manière simple. Donc, étant donné que je pense réellement que je suis à mesure ou bien que je peux expliquer de manière simple et que les autres puissent comprendre et que je me dis que certainement je ne suis pas la seule dans la situation, c'est la raison pour laquelle je me suis dit, bah tiens, ouvre une chaîne YouTube où tu vas essayer de partager avec les autres ce que tu as appris, que tu as assimilé, qui pourrait également les aider à avoir une bonne base en programmation Fortran et en programmation Maple. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et on se dit à la prochaine vidéo.